Bonjour les amis. Alors une petite capsule aujourd'hui sur voilà, je vais faire une petite série d'ailleurs de capsules autour en fonction un peu de ce que les gens vivent vis-à-vis du confinement, de cette situation sanitaire. Donc d'abord, je voulais apporter une guidance à tous les gens qui vivent très mal. Quand je dis très mal, c'est qu'ils vivent de manière presque dépressif, de manière presque dépressive, on va dire. C'est le terme qu'on me dit d'utiliser. Si vous vous sentez déprimé par rapport à la situation sanitaire, voilà le message en tout cas que va vous faire passer le guide. Donc, je vais utiliser les oracles et les cartes pour voir un peu les messages qu'on a à vous confier par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est quel message avez-vous pour les gens qui sont dans une situation difficilement déprimée par la situation? Donc j'ai tiré l'homme. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'homme? Je pense que du coup, là, si on parle vraiment du masculin sacré, il va sûrement avoir des hommes qui écoutent. C'est peut-être pour les hommes. On trouve bien voilà, le yin et le yang, donc l'équilibre entre le masculin et le féminin. On nous dit ici que vous avez des difficultés à lâcher prise. Vous avez des difficultés, vous voulez, quelle que soit la situation, rester fort. Rester fort par rapport à votre entourage pour protéger les siens. Vous ne vous écoutez pas suffisamment, vous portez sur vous un peu la situation pour toute la famille. Et ce qu'on vous recommande, en tout cas par rapport à cette situation, c'est vraiment de vous prioriser. De vous prioriser également parce qu'à force de porter tout sur vos épaules, bah, finalement, vous ne
vous prenez mal soin de vous. Et en prenant mal soin de vous, forcément, vous n'êtes plus du tout dans l'énergie positive, vous êtes dans une énergie négative, vous accumulez la frustration, vous accumulez les douleurs des uns et des autres, les peurs, les contraintes. Donc, il faut que vous soyez beaucoup plus dans la compassion vis-à-vis de vous et vous retrouviez un équilibre entre votre féminin et votre masculin. Parce que là, vous êtes trop dans le masculin, vous êtes trop dans l'action, dans le fait de porter les autres sur vos épaules et vous ne vous écoutez pas suffisamment. Vous n'êtes pas assez dans la compassion de votre aide, vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Il y a aussi beaucoup de peur, mais on verra par la suite. Mais en tout cas, déjà, c'est retrouver cet équilibre. La première chose, c'est trouver cet équilibre entre votre masculin et votre féminin, rééquilibrer, recentrez-vous, travaillez l'ancrage, parce que là, il y a un déséquilibre clair qui fait qu'effectivement, vous êtes sujet en ce moment à la dépression. Donc ensuite, on a eu la corne d'abondance. C'est une très belle carte. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire par rapport à ça? Ici, il y a beaucoup de gens qui dépriment à cause de l'argent. Je pense qu'il y a une vraie panique, une vraie peur autour de l'argent. Ceux qui sont vraiment dans cette peur, les guides vous informent qu'en tous les cas, l'argent ne fait pas le bonheur, que ça rentre, ça sort, et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre quelque part, c'est ça qui va vous permettre par la suite à retrouver l'abondance. Mais l'abondance, c'est aussi l'amour, c'est aussi la joie, c'est aussi le plaisir. Excusez-moi, j'ai des petits sourires. Le plaisir d'être ensemble, de voir dans cette épreuve le positif, de voir dans cette épreuve ce que vous pouvez en ressortir de plus, d'aller chercher en vous ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce que la vie vous fait comprendre à travers cette épreuve, parce qu'on le vit tous, effectivement, collectivement, mais on est atteint personnellement tous de manière différente, puisque ce que vient travailler chez nous cette situation, c'est nous reconfronter ou nous confronter à nous-mêmes, à nos peurs, à nos doutes, à nos souffrances, à nos blessures. Qu'est-ce que ça vient creuser en nous? Qu'est-ce que ça vient chercher en nous? Qu'est-ce qui vous déprime réellement? Donc, ce qu'on nous invite ici à dire, effectivement, c'est que effectivement, cette situation engendre des difficultés financières pour beaucoup. Pour d'autres, c'est tout le contraire, ça crée de l'abondance. L'abondance reviendra à partir du moment où on revient dans un équilibre, dans une pensée positive, qu'on y voit qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire par moi-même, personnellement, qu'est-ce que j'ai envie finalement de faire évoluer dans ma vie. Et c'est ça qui va vous redonner l'abondance. Ensuite, on a les idées mélancoliques, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, les idées mélancoliques, ça parle de même. Hein. Donc, il faut que vous... Là, on est vraiment dans les couleurs de l'automne en plus, donc on voit bien, ça ressurgit sur nous. Donc là, c'est une forme de chaos. Pour certaines personnes, vous avez l'impression de déambuler dans une forme de chaos. Vous avez l'impression de ne plus rien contrôler. Et ça, c'est extrêmement difficile pour vous. Il y a une perte de repères, il y a un manque de visibilité qui est très... qui entraîne chez vous des idées négatives. Il y a un sentiment de stagnation, de tristesse de vous, de vos proches. Vous avez vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à voir le positif dans ce qu'on vit. Alors, il y a des moments où ça va, il y a d'autres moments où c'est vraiment, on voit bien, je le ressens, hein, c'est très, très intense.
Donc, ça, voilà, c'est cette situation, ou en tout cas, elle incite chez vous à créer de la tristesse, de vague à l'âme, comme on dit. Vous avez beaucoup, beaucoup de mal à concrétiser, enfin, oui, à être créatif. Vous avez beaucoup de mal, vous vous sentez comme vidé, vous n'avez plus d'envie, vous avez énormément de mal à regarder l'avenir, vous êtes vraiment tourné vers la tristesse et la mélancolie. Ce qu'on veut vous dire, c'est simplement une étape. Et cette étape, elle est nécessaire parce que c'est effectivement, dans ces périodes émotionnelles fortes, dans ces moments de vide, que c'est ce qu'on appelle un peu la nuit noire de l'âme. Mais quelque part, si vous vivez cette situation, si vous ressentez les choses de cette manière-là, c'est que vous avez des choses à guérir, c'est que vous avez des peurs à guérir, des blessures à guérir. Et ce qui est sûr, c'est que vous devez, pour vous, avant tout, trouver, aller puiser au plus profond de vous-même, en revivant des choses positives, en essayant d'être créatif, en jardinant, en cuisinant, je ne sais pas, qu'est-ce qui provoque chez vous le flow, la nature, allez vous promener dans la nature, essayez d'avoir des moments chaque jour de recueillement pour retrouver petit à petit de la joie, parce que c'est ça qui va vous permettre de passer le cap. Et dans ces moments de joie, d'être beaucoup plus aligné avec votre âme, votre cœur, se remettre dans le cœur, écouter son intuition pour retrouver le positif. C'est extrêmement important. Ça marche super bien. Je vous l'affirme parce que moi, j'ai vécu des choses très dures et voilà, j'ai commencé à méditer, à répéter, à reprogrammer, on va dire, mon esprit, mon mental, pour pouvoir lui amener chaque jour des petits moments comme ça de répit, parce que j'étais tout le temps dans des pensées négatives, à rabâcher, à pas trouver d'espoir, à avoir du mal à regarder l'avenir. Et puis c'est revenu petit à petit, mais ça demande un travail. C'est pas, il n'y a pas de solution toute faite. Ça n'existe pas. Donc ça demande effectivement un effort personnel qui va se transformer, vous allez voir, très vite en presque telle une bouée de sauvetage finalement. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est comme quand on commence un nouveau sport. Voilà, au début, c'est hyper difficile et puis à un moment, on commence à prendre du plaisir et après, voilà, ça devient quelque chose qui est indispensable, ça devient un besoin dans notre vie. Mais ici, c'est un peu la même chose. Il faut aussi savoir aller chercher en soi de la joie, du plaisir, des petites choses. C'est des petites choses de tous les jours, quoi. C'est des toutes petites choses. Reprendre du plaisir à rigoler avec vos enfants, se faire une bonne bouffe. Mais il faut sortir de cette déprime absolument, de ces idées noires, par des petites choses, des petites actions journalières qui vous redonnent du flow, qui vous redonnent de la joie, qui vous permettent de vous remettre les pieds à l'étrier, tout simplement. La dernière, c'est le travail. Donc là, ça va être intéressant parce que je ferai un spécial travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont je sais en ce moment, je le ressens, les guides me le disent, puis mes proches qui sont dans les RH me disent qu'effectivement, il y a beaucoup de gens en difficulté professionnellement. Le travail, voilà, et puis là, en plus, on voit bien, on est traîné, voilà. Là, le sens dans le travail devient très, très, très compliqué pour beaucoup de gens. Donc, il y a des gens que ça déprime parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans leur travail. C'est ici, en tout cas, ce qu'on veut nous dire. Travail de labeur. Le travail, déjà, le mot travail, je n'aime pas ce mot. Quand on est dans le flow, quand on est dans sa mission de vie, c'est un plaisir. On est dans le plaisir, on est dans le
dans la joie, dans le flow, tout simplement, de ce qu'on fait, de ce qu'on amène, on est beaucoup plus créatif, etc., etc. Donc là, ce qu'on nous dit effectivement, c'est que il y a vraiment ce sentiment pour beaucoup de gens d'avoir l'impression d'être des esclaves, des pions, d'assurer des labeurs qui sont difficiles, que leur vie, elle n'est faite que de peine, que c'est pénible et que en plus de ça, bah, les week-ends, le soir, etc., bah, il n'y a plus de plaisir. Donc ça, c'est très difficile pour beaucoup de gens. Puis il n'y a plus cette relation à ses collègues. Puis il y a toute cette notion qui fait que les gens, enfin, il y a beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à se libérer parce qu'ils ont encore cette croyance limitante qu'on est reconnu par son travail, que le travail est une pierre angulaire de notre société actuelle, parce que l'homme possède un travail, il est respecté et qu'il y a une place dans cette société. Donc là, en ce moment, ben, forcément, il est très difficile d'évoluer, les projets tombent à l'eau, il y a des gens qui ont perdu leur travail, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver un travail, il y a des gens qui ont carrément liquidé leur activité. En tout cas, voilà, on n'est pas dans ils sont plus dans une période ils sont très vulnérables par rapport au travail. Mais les guides, ce qu'ils veulent vous dire par là, c'est que même si par cette croyance que le travail est quelque chose de nécessaire, on voit bien que voilà, ils veulent mettre l'accent sur le fait que certaines tâches ne sont pas reconnues, alors que finalement, dans cette période, en étant créatif, en allant vers les autres, en écoutant les autres. Par exemple, voilà, est-ce qu'une mère au foyer, c'est un travail à temps complet à partir du moment où la maman ou la personne, en tout cas, elle considère que c'est quelque chose qui est pour elle sa mission de vie. Donc, essayez de trouver dans cette période des activités dans lesquelles vous vous sentez effectivement dans le flow, qui correspond à ce que vous êtes au plus profond de vous. Ça peut être aider son voisin, aider sa femme, s'occuper des enfants. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent déjà vous permettre de permuter, c'est-à-dire vous aviez une vision avant, c'était comme ça. Vous aviez un travail, il s'était compensé, les difficultés de votre travail étaient compensées par une vie. Mais là, il n'y a plus rien. En tout cas, elle est réduite. Donc, ce qu'il faut essayer de ressortir de ça, je vais remettre l'écran. Ce qu'il faut essayer de ressortir de ça, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que moi, c'est quoi mon unicité, c'est quoi mon unicité, qu'est-ce que je peux apporter au monde en cette période, qu'est-ce qui fait ma différence. Ça peut être de la rénovation, ça peut être faire un truc, faire de la pâtisserie, je ne sais pas, mais soyez créatifs. La créativité, ça permet de créer le flow, et quand on est dans le flow, on ne pense à rien. Les pensées négatives disparaissent, et ces petits moments journaliers, ces petites actions, comme on dit, ça va vous permettre de changer de paradigme, de changer d'univers, de souffler un petit peu et de sortir de tous ces problèmes de peur, de doute, etc., etc. Voilà un peu l'idée derrière tout ça. Donc là, on va regarder le conseil de la nature, parce que la nature, en ce moment, elle profite pleinement de ce confinement, parce qu'elle en avait bien besoin. C'est aussi ça, hein, prendre aussi du recul par rapport à ça, à nos actions, à nos comportements. Ça, c'est intéressant. Les messages des arts. Quel message avez-vous, la nature, à transmettre? Qui se sentent déprimés. Merci. Bien vécu cette situation. Très fortes, ces gens. Elles sont positives souvent, mais elles disent la vérité. Vous avez un message mis en face, donc en plein vent. Et lui, je peux vous dire qu'il est heureux parce qu'il a eu de l'eau. Peu d'eau en ce moment.
gros arbre. Alors le fusain, très joli. Alors là, on a encore l'automne, on voit bien. Hein. On a des couleurs, le rouge, l'automne, et puis là, on a l'orme. Donc, on sent bien que pour certaines personnes, c'est très, très difficile. Là, ce que nous dit le fusain, c'est surtout, voilà, là c'est hyper intéressant, puisque là, on nous dit ne pas nous fier aux apparences. Ne laissez pas vos yeux se cantonner à la surface. Derrière l'image se trouve l'essence des êtres et des choses. La carte du fusain vous rappelle également d'exécuter vos tâches avec la plus grande sincérité, en agissant non pas par obligation et contrainte, mais seulement parce que tel est votre devoir. Vous connaîtrez ainsi l'apaisement et la satisfaction. C'est exactement ce que je disais avec le feu tout à l'heure. L'apaisement et la satisfaction de vous-même. Reprendre du plaisir par des petites choses du quotidien et sortir de cette notion, de cette croyance que parce que je fais mon travail, etc., je suis... voilà, trouver la reconnaissance de l'autre par un travail. La reconnaissance, elle vient avant tout de soi-même. Je me reconnais, moi, dans telle et telle chose, dans mon unicité. On vous demande aussi d'ici de se recentrer. L'énergie est mal contrôlée, ce qui la disperse. Recentrez-vous. Vous voyez que c'est hyper important. Cette carte, elle nous dit d'aller au-delà des apparences. Aller au-delà des apparences. Même par rapport à toute l'information qu'on nous donne à la télévision, dans les médias, c'est aller au-delà des apparences. Par rapport à ce que les gens pensent de vous, aller au-delà des apparences. Par rapport à votre rapport au travail, par rapport à votre rapport aux gens autour de vous, aller au-delà des apparences. Allez dans votre cœur, écoutez votre âme. Et puis mettez en place des petites actions journalières. Je me répète, mais c'est hyper important. Qu'est-ce que nous dit l'orme? L'orme nous dit... La carte de l'orme nous enseigne à embrasser tout ce qui nous entoure, à relativiser et à ne garder que l'essentiel, à nous défaire de ce qui nous entrave de notre capacité à être heureux. Tirer cette lame nous invite au lâcher prise, elle favorise le détachement. C'est incroyable, c'est exactement tout ce qu'on a dit précédemment. Ici, il nous est vivement conseillé de faire une pause sur le sentier de notre vie. Il faut en profiter pour défaire les nœuds intérieurs. L'énergie de l'arbre assouplira ce qu'il y a de plus dur et rigide en vous, épongera les peurs qui vous assaillent. Passez en revue votre vie, laissez défiler les bons aspects comme ces mauvais. Prenez du recul. Ce fluide vous aidera à vous détacher des biens, des liens et en particulier des relations destructrices. Méditez sur ces points détachés, calmes. Vous en retirerez une belle leçon. Il est hyper important de prendre du recul, de faire preuve de détachement. Détachez-vous de tout ce qu'on dit autour de vous. N'écoutez que votre vérité. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Prenez soin de vous, prenez du recul, n'acceptez que ce qui est bon pour vous en cette période. Vous ne pouvez pas porter, hein, on retrouve bien la dualité là, vous ne pouvez pas porter tous les maux de tout le monde. Vous n'êtes pas plus fort que votre voisin ou que votre femme ou que vos enfants. Vous êtes vous, avec vos faiblesses, avec votre histoire, avec ce que vous êtes. Allez dans le sens de votre plénitude, pas de votre destruction. Des angoisses, du stress, c'est normal. Ce qu'on vit en ce moment est générateur d'angoisse et de stress. Mais soyons plus forts que ça. Soyons au-dessus de ça. Ressortir la tête. Vous voyez, on l'avait avec la carte de l'abondance. À un moment, regardez au-delà. Non, c'était la mélancolie, excusez-moi. Regardez au-delà de la mêlée. Apaisez-vous au contact de la nature. Respirez des huiles essentielles, par exemple. Peu importe. Faites de la sophrologie. Allez prendre un bon bain. Allez vous acheter un truc, je ne sais pas, faites-vous plaisir. Allez faire un pique-nique. On voit bien, c'est une période de stagnation, de frustration de travail, mais réfléchissez vraiment à ce que vous voulez réellement. Cette période est propice justement à cela. Un petit conseil des anges pour finir.
Qu'est-ce que nous disent les anges? Qu'est-ce que nous disent les anges? Quel message avez-vous pour les gens qui sont en difficulté, qui sont dans la tristesse et la mélancolie face à la situation? Merci, merci, merci. Caresse. Voilà, caresse. Ils vous font une grande. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Très, très joli carte. En tout cas, ils sont avec vous. Ils vous font un gros, gros, gros câlin, on voit bien. Et donc, caresse. À cause de la fin de ce cycle, vous vous sentez triste, comme si votre cœur se brisait. Laissez couler vos larmes et sachez que les anges sont aujourd'hui près de vous. Quand vous vous sentirez prêt, nous vous montrerons comment cette fin apportera une nouvelle bénédiction sur votre vie. Mais pour l'heure, la tristesse que vous ressentez vous éclaire sur votre personnalité. Elle vous inspire pour finir un projet inachevé ou bien vous pousse à prendre soin de vous. C'est exactement ce qu'on a dit. Il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition. Tenez un journal, confiez-vous à des amis fidèles, rejoignez un groupe de parole ou bien discutez de vos problèmes avec nous, les anges. Plus vous évacuerez d'émotions, plus vous vous sentirez libre. Attention aux tendances autodestructrices que la culpabilité mal placée peut engendrer. Je vous aiderai à prendre le plus grand soin de vous pendant cette période de transition si vous faites appel à moi. Si vous avez besoin de réconfort, appelez-moi et vous sentirez mes ailes vous envelopper. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper cohérent. Hein. Donc, prenez soin de vous. Écoutez-vous. Discutez aussi de choses positives. Reprendre confiance. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. C'est vraiment la meilleure manière, en tout cas, de couper la télévision, couper les médias pendant quelques jours. Faites des choses qui vous amènent du plaisir, des petites choses de la vie. Voilà, c'est vraiment très, très important. Et si vraiment vous rencontrez des difficultés qui vraiment vous pèsent et dans lesquelles vous avez vraiment besoin d'être accompagné, il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont à votre disposition pour vous aider à passer ce cap. N'hésitez pas. J'en fais partie, bien sûr, mais voyez ce qui vous correspond le mieux parce qu'effectivement, voilà, il y a plein de... C'est une période de transition, il faut la voir comme une période de transition, une période où je me projette, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que la vie attend de moi, qu'est-ce que ma femme attend de moi, qu'est-ce que mes enfants attendent de moi. Aller vers des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, en relation avec votre cœur, tout simplement. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Voilà, il y a tout un champ des possibles autour de ces sujets-là. Donc je ferai des choses autour de ces sujets-là, bien sûr. Mais déjà, voilà, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à exprimer aussi ce que vous ressentez. S'il y a des gens qui ont envie d'apporter des conseils, qui ont vécu cette période-là et qui en ce moment sortir la tête de l'eau. Voilà, toutes les expériences sont bonnes et à échanger. Enfin, voilà, on est là. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais Inspiration Lumineuse, c'est votre ami. Voilà, on est là pour se soutenir les uns les autres. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des petits likes parce que c'est important pour ma chaîne, pour qu'elle puisse se développer. Et si vous avez besoin effectivement d'un accompagnement plus personnalisé, vous avez mon email qui est en dessous de la vidéo. Donc voilà, je suis tout oui à vous accompagner, à partager avec vous, voilà, être à votre écoute et vous proposer effectivement un accompagnement dans cette période si cela vous semble nécessaire et si vous ressentez mon énergie à vous accompagner. Voilà, je n'ai pas la vérité, mais je prends énormément de plaisir à pouvoir partager avec vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour une prochaine capsule.